Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Nous voici ce matin à notre rencontre habituelle, le rendez-vous de la Sainte Réunion. Comme j'aime à le dire, la Sainte Réunion a été instituée pour encourager les enfants de Dieu à aimer le Seigneur Jésus-Christ, à aimer la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est la condition sine qua non pour tout enfant de Dieu pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut absolument la sanctification, la pureté. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et haïr la sanctification. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas aimer sa présence. Bien-aimés, nous allons prendre un passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1. Il est écrit: « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Nous allons réfléchir très rapidement sur ce thème que je vous propose ce matin. Seul l'agneau a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Il est dit ici, dans ce passage, Jean dit qu'il vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le livre se retrouvait dans la main de Dieu. Et ce livre comportait tout le programme de jugement de Dieu contre la terre. Ce sont des événements douloureux que la terre va connaître à la fin des temps.
Et Dieu voulait le faire savoir à son peuple. C'est pourquoi il a permis que Jean puisse voir tout cela. Il dit, j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Il a dit que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. À la question de savoir qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, il déclare que personne ne fut trouvé digne. Et cette situation, on ne peut plus désespérer, a poussé Jean à pleurer beaucoup. C'était terrible. Pour lui, il n'y avait plus d'espoir. Jean était découragé. Il était découragé de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et aussi le regarder. La question a été posée à toute l'humanité. Les forces des ténèbres, ils sont déjà disqualifiés. Les hommes sur cette terre, parmi les rois, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Parmi les seigneurs de la terre, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Parmi les philosophes, personne n'a été trouvé digne et de rompre les 7 sceaux. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Parmi les présidents, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Parmi les gourous, les dieux de l'Inde, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Parmi les pharaons, les empereurs, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Jean était découragé. Mais qu'est-ce qui se passe? Même en Israël, personne n'a été trouvé digne parmi les prophètes. Oh, quelle situation triste pour Jean. Jean pleurait. Il pleurait. Il était découragé. Il était désespéré. Sous la terre, personne n'a été trouvé digne. Même au ciel, parmi les anges qui voient constamment la face de Dieu, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Jean avait de bonnes raisons de pleurer. Même parmi les 24 vieillards qui sont devant le Seigneur, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Même les 4 êtres vivants qui se tiennent devant Dieu, jour et nuit, puis ils ne cessent de dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Personne parmi les 4 n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Jean pleurait toujours. Jean pleurait. Il pleurait. Il était découragé. Certainement ce matin, tu traverses une situation difficile. Tu es désespéré. Tu es découragé. Mais Jésus est là pour toi. Il ne t'a pas oublié. Il pense à toi. Ce que tu lui as demandé dans le secret, il va te le rendre,
mon frère, ma soeur. Pour ceux qui sont plus petits, mon enfant, il peut dire mon enfant. Ou mes enfants. Pour nos papas. Pour nos mamans. Si tu es désespéré, crois en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Il est le seul qui peut te faire du bien. Jean pleurait toujours. Mais il y a une situation qui va se passer. Quand il pleurait, l'un des vieillards s'est approché de Jean. Et il lui a dit, ne pleure point. Gloire à Dieu. Ne pleure point. Toi qui es désespéré, ne pleure point. Toi qui as perdu un parent, un être cher, ne pleure point. Toi qui es licencié, qui as perdu ton emploi, ne pleure point. Toi, depuis plusieurs années, tu entends un enfant. Tu attends un enfant. Ne pleure pas. Ton Dieu est là. Il s'est approché des gens pour lui dire, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ensuite rompre les 7 sceaux. C'est lui qui a été trouvé digne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui est le commencement et la fin. Il est le chef des chefs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le ressuscité, le vivant. Il est vivant. C'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. D'où vient-il que tu mets ta foi en un homme? Tu seras dessus, mon frère. Tu seras dessus, ma soeur. Mets ta foi en celui qui a été trouvé digne, à l'agneau de Dieu, le rejeton de David, le maître saint et véritable. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est réel. Accepte-le. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est là. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre à cause de ce que il a souffert de la mort. Il a souffert de la mort de la croix. C'est pourquoi son Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au point où au nom de Jésus, tout genou fléchira, là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, sous la mer, à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Il est incomparable. C'est lui qui est notre avocat. C'est lui qui intercède pour nous, jour et nuit. Mon frère, Jésus est réel. Jésus est vivant. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre, l'étoile brillante du matin. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre, le Fils du Dieu vivant. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre, celui qui revient bientôt. Alors pourquoi continues-tu à chercher parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est vivant. Pourquoi es-tu désespéré au point de chercher la solution toi-même au travers des hommes? Tu es tenté même d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts et les charlatans. Tu n'auras pas la solution à ton problème si tu te confies en un homme. Confie-toi en Jésus, car il a la solution à tout problème. Il était souffrant auparavant. J'ai eu des mots de Dieu qui ont duré pendant 7 ans. Au point où j'étais désespéré, en classe de 3e. J'ai fait 6 mois sans pouvoir étudier mes leçons. Tellement la douleur était atroce. J'ai utilisé toutes sortes de médicaments. Les colis à l'hôpital.
les plantes médicinales qui ont des vertus thérapeutiques. Malheureusement, mon mal provenait du monde des ténèbres. J'avais été ensorcelé. Tellement j'étais désespéré. Je ne dormais pas la nuit. J'avais failli me suicider. Mais Dieu n'a pas permis cela. Et à la 7e année, quand j'ai connu Jésus-Christ, il m'a guéri. Aujourd'hui, je peux voir bien clair. Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus revient. Cette trilogie doit caractériser les enfants de Dieu. Ça doit nous galvaniser davantage que tout est en Jésus. Il n'y a pas de solution dans le monde. Il n'y a pas de solution parmi les hommes. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les cerceaux. C'est lui qui a dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Écris ce que tu as vu dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Jésus est réellement ressuscité. Il est vivant. Il dit, j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Souvenez-vous que Jean l'a présenté aux Juifs en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau a été sacrifié. L'agneau a subi le martyre. Il a souffert le martyre. Il a été crucifié. Il a connu la souffrance. Son sang a coulé. Il en est mort car il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Il a été enseveli. Au moment où les forces des ténèbres, le monde des ténèbres se réjouissait. Le monde des ténèbres se réjouissait de ce que, le Fils de Dieu est mort. Au moment où il s'y attendait le moins, premier jour est passé, il était toujours dans la tombe. Deuxième jour, il était toujours dans la tombe. Et au 3e jour, Jésus est sorti victorieux. Jésus est sorti vivant. Et il s'est montré à plusieurs personnes, à ses disciples. Et à 500 personnes au moins qui l'ont vu. Il s'est montré aussi à l'apôtre Paul. Et il s'est montré encore à Jean, dans l'île appelée Patmos. Au 3e jour, les femmes qui étaient allées pour embaumer encore le corps avec des aromates. Quelqu'un qui a promis ressusciter au 3e jour. Et on envoie encore des aromates pour embaumer son corps. Quelle incrédulité, quel manque de foi. Heureusement que l'ange était là pour témoigner encore qu'il est réellement ressuscité. Il a dit ceci. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et quand ils l'ont vu, il a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. All power have been given to me in heaven and on earth. My Lord Jesus Christ raised up from death. Yes, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Ici, il est live. My God is alive.
Jesus is powerful. He's the only one who can save you from your sins. For he died for that on the cross of Golgotha more than 2,000 years ago. Why are you worrisome? Why do you fear? Accept the Lord Jesus Christ. He will give you eternal life. He will give you salvation. In his holy name, Jesus is powerful. Jesus is love. Jesus is coming back soon. You need to accept him today. You don't need to waste your time with the world. Anyhow, what are you doing that? Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et ça s'expérimente. Il a toujours dit que la vie chrétienne est empirique. Il a dit basée sur des expériences personnelles. Chaque enfant de Dieu doit faire ses propres expériences. Sans expérience personnelle, il te sera difficile d'avoir la foi et de te maintenir dans la foi. Mon frère, ma soeur, Jésus a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Oh, pour cela, il mérite d'être adoré. Il mérite d'être célébré. Car c'est à lui seul qu'appartient la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour des siècles et des siècles. Oh mon Dieu merveilleux! Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Tu traînes une maladie depuis plusieurs années. Tu ne dors pas la nuit. Tu es poursuivi par tes ennemis. De guerre lasse, tu ne sais quoi faire. Tu es désemparé. Confie-toi en Jésus ce matin et il t'affranchira. Car il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je l'ai écrit dans Jean 8, 32. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ce matin. Loin des cauchemars ou loin des nuits cauchemardesques. L'enfant de Dieu est celui qui est le plus gardé au monde. Il est le plus protégé au monde. Non seulement tu as la vie éternelle, il te donne gracieusement la vie éternelle. En plus de cela, tu es protégé. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Je te le dis, rien ne peut te nuire. Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus est glorieux. Jésus est majestueux. Jésus est unique en son genre. Nul ne peut se comparer à Jésus. Il est magnifique. Il a été souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Yes. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Son merveilleux nom. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Expérimente Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je te le dis en vérité. Je sais de quoi je parle. Auparavant, j'étais omnibulé par les puissances occultes. Je cherchais protection ça et là. J'ai des féticheurs, j'ai des idolâtres. Mais je n'ai pas trouvé de solution à tout cela. J'étais un adepte du fétichisme. Mais Jésus m'a franchi. Il m'a montré que c'est lui qui est vivant. Il m'a montré que c'est lui qui peut me sauver. Et il l'a fait. Il y a 22 ans de cela pratiquement. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est incontestablement bon. Il est magnifiquement bon. Il est plus que glorieux. Il peut t'aider à avoir ton concours sans passer par qui que ce soit.
Je suis un témoin, moi-même. Il y a 15 ans de cela, pratiquement. Il m'a donné du travail. Personne ne peut me dire que je lui ai donné 5 francs. Personne. Quand je l'ai obtenu gracieusement de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est vivant, il est la solution à ton problème, mon frère. Jésus est la solution à ton problème. Aime la saine doctrine. Ne te vautre pas dans la boue du péché. L'apôtre Paul a dit qu'un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est dans cette période-là que nous sommes présentement. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Il y a beaucoup d'églises, faites attention, ce n'est pas toutes les églises qui viennent du Seigneur. Ouvrez les yeux et ayez du discernement. Dieu ne se mélange pas. Il est saint. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il est assis sur son trône de gloire. Il a les yeux constamment fixés sur la terre. Notre Dieu est tellement puissant, il n'y a pas de qualificatif. Quelqu'un qui voit les 8 milliards d'êtres humains sur cette terre à la fois, en une fraction de seconde, connaissant leurs pensées, tout ce qu'ils pensent jusqu'à la fin de leur vie. C'est un tel Dieu qu'il faut craindre. Il a à craindre. Il a à craindre. Quelqu'un qui a placé des centaines de milliards de galaxies dans notre système solaire et des centaines de milliards d'étoiles dans notre système solaire. Et chaque étoile dépasse la Terre 100 fois. C'est lui-là qu'il faut craindre. Il est sublime. Il est sublime. Accepte Jésus. Il te donnera la vie éternelle. Si le chant, c'est tellement simple. On va dire que mes péchés sont tellement beaucoup qu'il ne me pardonnera pas. C'est faux. Notre Dieu pardonne. Si tout de suite au moment où tu es en train d'écouter cette parole, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Aie pitié de moi, tu verras ce qui va se passer. Si le chant ton nom est écrit dans les livres de vie. Dieu a besoin de notre sincérité, c'est tout. Peu importe les crimes que tu as commis, Jésus pardonne encore les péchés. Ne sois pas désespéré. Ne perds pas courage. Il revient bientôt. Bien-aimés du Seigneur, voici la parole que le Seigneur m'a confiée ce matin pour vous. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, afin que Dieu puisse les aider. Éternel Dieu d'Israël, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire, toute la grâce pour ta parole que tu m'as confiée ce matin. Seigneur, je te prie, oh, tous ceux qui vont l'écouter, que tu les bénisses d'avance. Ceux qui sont souffrants dans leur corps, oh, que tu les guérisses dans le nom de Jésus-Christ. Toute douleur disparaisse maintenant des corps au nom de Jésus. Toute douleur disparaisse maintenant au nom de Jésus. Les maris de nuit, les femmes de nuit, oh, les nuits cauchemardesques, soient vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, regarde cet enfant, oh Père éternel, oh, qui a besoin d'argent pour passer son concours. Oh, c'est un orphelin. Tu vois, c'est un orphelin. Il a perdu sa mère et son père. Il n'a pas d'argent. Oh, Dieu dit, et puis le chômage. Aide-le à trouver du boulot. Aide-le à trouver du boulot. Aide-le à trouver du boulot. Donne-lui les moyens financiers pour qu'il puisse pas s'inscrire au concours qu'il veut passer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Père, agis maintenant. Père, agis maintenant. Oh Dieu, regarde cet orphelin qui a faim. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Donne-lui à boire. Donne-lui à manger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, je te confie tous les enfants qui sont maltraités dans le monde entier. Oh, sauve-les. Délivre-les. Délivre-les de leurs cauchemars, de leurs souffrances, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Bénis notre nation, la Côte d'Ivoire. Bénis notre nation, la Côte d'Ivoire. Bénis les autorités que tu as établies à la tête de notre pays, Père éternel. Car toute autorité vient de toi, Seigneur. Toute autorité vient de toi, bénis-les.
les autorités militaires, bénis-les. Les autorités politiques, bénis-les. Ô Père éternel, les hommes politiques, bénis-les, Seigneur. Que ta sagesse soit encore dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis notre nation, Père. Bénis notre nation, Père. Bénis la Côte d'Ivoire, au roi de gloire. Praise be your name, my Lord Jesus Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt, chers amis. Je vous aime comme le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus que moi-même. Donc que le Seigneur vous garde, qu'il bénisse vos foyers pour ceux qui sont mariés, et qu'il vous garde, qu'il guérisse totalement tous ceux qui sont souffrant dans leur corps. Aimons le Seigneur, il est bon. Amen.